Un petit test audio, un petit test audio, parle voir. Petit test audio. Parle comme quand tu parleras pour l'émission. Ma... Bonsoir. Et oui, ce soir, vous avez vu Marie-Astrid a légèrement changé. Un peu plus, C'est la barre qui a un peu poussé, mais il n'y a que ça. ouais. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je suis toute seule avec Sylvain qui va nous parler. Sylvain Yorio, coucou. Bonjour. Qui est spécialiste du packshot et avec qui on va discuter un petit peu de packshot justement, du marché, C'est le etc. sujet. etc. C'est le Donc sujet. restez connectés, prenez votre petit papier. Vous avez vu, on a un petit fan. J'en profite que Marie-Astrid soit pas là pour l'incruster dans l'émission. On met les 5 minutes. Attention et hop, c'est parti. Alors Sylvain, déjà merci d'être là. Merci de nous consacrer 5 minutes de ton temps. Merci pour l'invitation. Mais écoute, nous on avait vraiment quelques questions. C'était surtout par rapport au marché actuel. Parce qu'on se faisait la réflexion en préparant l'émission que, en gros, aujourd'hui, tout le monde prenait un peu son iPhone avec un petit fond blanc. Il y a même des trucs qui sont tout faits et clac. Donc aujourd'hui, comment on peut se démarquer quand on fait photographe de packshot ou d'objets? Alors, la différence entre les photos qu'on peut voir que les gens font avec leur téléphone sur Instagram et la différence avec nos photos de professionnels, c'est point de vue calibrage purement commercial. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut très bien faire une jolie photo parce que la lumière à ce moment-là s'y prête bien et puis on verra l'objet qui sera posé sur une nappe blanche, ça sera très joli. C'est très bien, mais c'est très joli pour justement du lifestyle. Quelque chose qui est très rapide, qui est pour le réseau, qui va être consommé très rapidement, puis qui sera oublié très rapidement aussi. Nous, on travaille vraiment sur des images qui sont calibrées pour la demande du client. C'est vraiment, il y a un cahier des charges entrée qui est rempli dessus. Il y a zéro défaut, il y a un calcul des ombres, il y a un calcul des reflets, il y a vraiment l'image du client qui est pris en compte du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment la différence. Une photo Instagram, c'est vraiment sur le moment. En fait, c'est vraiment, voilà, on trouve que c'était mignon. Le moment qu'on passe, il est sympa. Mais nous, c'est vraiment, voilà, un but publicitaire préparé pour de l'affiche avec la grosse qualité. Donc en gros, on peut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se défendre peut-être face à un client qui dit mais je peux le faire moi-même. Là où il va falloir se démarcher, ça va être clairement sur la qualité de l'image, quoi. C'est Il n'y a ça. pas à tortiller, quoi. C'est ça. Qualité de l'image et surtout la possibilité qu'on a à exploiter cette image. Ouais. On travaille avec des très gros formats, avec des très grosses définitions qui permettent de faire des grandes affiches aussi dans la rue, qui peuvent faire du catalogue ou autre chose. Ouais. On peut zoomer sur l'image pour voir les détails, etc. Ça, c'est un point de vue plus technique, Mm. autre que le côté artistique. Mais déjà, au niveau qualité de l'image, on est largement Ouais. au-dessus, quoi. Donc en gros, si on résume de ce que je comprends un petit peu, si j'extrapole le truc, mais la photo, aussi belle soit-elle, mais en lumière naturelle, c'est assez compliqué aujourd'hui ce marché-là parce que pour peu qu'on sache un petit peu manier un appareil photo et se dépatouiller, C'est on y ça. arrive, quoi. C'est ça. L'avenir du packshot, il est essentiellement fait, je pense, en En studio. studio. Ouais. Ouais. Avec des lumières vraiment calibrées et des logiciels derrière pour justement amener le produit à sa vraie valeur, quoi. Alors c'est vrai que pareil, en préparant l'émission, on s'est fait la réflexion que tout le monde ne pouvait pas faire du packshot. Ouais. C'est vrai que moi j'avoue, reste avec moi d'ailleurs, tu pars de l'écran. J'avoue que moi concrètement, rester 3 heures sur une bouteille, je pèterais une pile. Donc aujourd'hui, quel est le profil du photographe de packshot typiquement Si ça serait que 3 heures, ça irait. C'est Le ça. En problème, c'est fait, que je la il y bois à la a, bouteille après. ouais, non, mais en fait, il y a l'avant prise de vue et il y a l'après prise de vue. Il y a l'avant prise de vue où c'est la réflexion justement pour trouver qu'est-ce qu'on va faire, comment mettre ce produit vraiment au maximum de sa valeur, en montrant vraiment les transparences de liquide. On va vraiment réfléchir sur beaucoup de choses. Donc, une- Quelle couleur associer? Il y a beaucoup de préparatifs. donc, il faut être méticuleux. Une Très des qualités, méticuleux. être Très méticuleux. méticuleux, ouais, ouais, ouais. Dans le détail, vraiment à la recherche Dans le de détail, la... très patient. Ce que le client va et, l'être, on est là pour vendre son ouais. produit, quoi. Ouais, ouais. Mm. Faut être vraiment très patient et Ouais. ça va vraiment prendre son temps et ne pas avoir peur de refaire, de Ouais. recommencer son image. Même si on a un petit doute, vaut mieux refaire son image et être vraiment très content plutôt que se dire j'ai pas le temps, j'y vais, je suis Ouais. pressé, quoi. Donc en gros, un photographe, quelqu'un comme moi qui a besoin que ça bouge, qui a besoin que... C'est pas fait. On devient vite dingue, quoi. C'est pas fait. C'est compliqué. Ouais, Donc d'accord. patient, méticuleux, et puis on disait aussi ce côté d'accompagnement et de conseil et même d'anticipation et même aller au-delà de la demande parce qu'on se faisait la réflexion que des fois le client a quelque chose en tête de bien particulier, il vient avec une idée en tête, hein, alors qu'en fait, toi tu vois le produit et tu sais Le que tu peux faire mieux. Alors, quoi. le client vient avec son produit. Son produit, c'est son bébé, c'est sa façon de vivre, en fait. Quand un client va se lancer une gamme de produits qui est basée sur du bio, c'est parce que le client, Pas rester dans le cadre. lui, mise sa façon de vivre. Déjà, il est très bio, il est très axé là-dessus. Donc, lui amène une ligne conductrice. Maintenant, lui, il n'a pas cette habitude du marché, cette habitude de travail que nous, on a dans le packshot. Et du coup,
il y a une fin en fait à son idée. Et nous, on est là pour prendre le relais justement et la pousser encore plus loin, lui montrer qu'est-ce qui est possible, quelle association, quel décor. Voilà, on amène le produit vraiment beaucoup plus loin que où lui s'est arrêté. Ça t'est déjà arrivé justement d'avoir à la base une demande ultra simple et puis que ça finisse à force de conseils et d'accompagnement vers quelque chose de... Absolument. Pour du cosmétique, où on avait juste une demande basique pour une revue technique en fait à faire, juste une simple vue de produit. Et en fait, on s'est retrouvé en fin de discussion à faire 4 photos par produit avec multiples façons de présenter le produit parce qu'en fait, le client ne s'est pas aperçu que là où il va vendre son produit, ben, les personnes qui vont l'acheter ont des questions Mais aussi, termine ta phrase. que le client ne s'est pas posé au début, à savoir les textures, les couleurs, enfin beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que c'est un véritable travail d'accompagnement. Tu as vu 5 minutes, ça passe vite. Ça passe très vite, ouais. C'est terrible. C'est vraiment le vice de notre émission. C'est ces 5 petites minutes, mais c'est aussi ces 5 petites minutes-là qui vous permettent de nous regarder entre le café et le dessert ou au moment de l'apéro tranquillement. Merci beaucoup, Sylvain. Ben, merci à vous. C'est toujours un plaisir. N'hésitez surtout pas, comme toujours, à poser toutes vos questions. Sylvain se fera un plaisir dans la mesure du possible d'y répondre en commentaire. Partagez. Vous êtes photographe de Packshot. Partagez votre expérience et vos points de vue. C'est le concept des Amadis. On le répète jamais assez. N'hésitez pas. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je viens de me rendre compte que mon micro est caché par mon petit Flo. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures avec Marie-Astrid qui revient. Promis, je vous la rends. Merci encore. Merci. Tu nous regarderas la semaine prochaine? Avec plaisir. Allez, ciao, bon apéro. Je ferai des commentaires. Salut.